Donc je vais vous énoncer de nouveau mon prénom. Moi c'est Julien. Nous sommes, Sylvie et moi, enchantés d'être présents chez vous ce soir. Comme vous avez pu le voir et l'entendre, et peut-être sentir notre présence depuis quelques heures. Vous avez pu voir surtout que nous avons déplacé nos appareils à l'étage, par exemple, inférieur au deuxième étage, enfin du deuxième étage, et nous avons placé le plan fixe du deuxième en direction de la petite chambre au lit d'enfant.
Seriez-vous capable d'ouvrir ou de fermer une porte? Seriez-vous capable de jouer du piano?
C'est une voiture qui passe loin. Je sais pas. Je sais pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle. T'as rêvé, je pense. Ouais. C'est des fois les yeux. Non, non. Installer l'Orpheus. L'Orpheus. L'Orpheus, on pourrait le mettre dans la petite chambre. On a pris couverture. Le problème, c'est que c'est pas totalement camouflé. Et l'Orpheus fait qu'à la lumière. Voilà, on va le mettre. Il y a une chaise. Il y a la fenêtre. Et il y a une chaise dans le coin. Je me pose sur la fenêtre. T'as vu sur le coin, ce matin. Hein? Quelle fenêtre? Ah, d'accord. La petite chambre. Tu poses le Vénus là. Quelle fenêtre? Où ça? De la petite chambre qui dit l'autre chambre. Ah oui, mais tu le mets tout, la caméra en quelle direction? Attends, sur la lumière, la caméra. Non. Tu le mets ce côté fenêtre? Bah, tu le mets tes fenêtres, ou alors tu le mets côté porte qui regarde par la fenêtre. La caméra en direction de la porte. Ça? Ou de l'autre côté, en direction de la fenêtre. Ouais. Parce que du coup, le Vénus sera dans le coin. Il ne regardera pas. Il est arrivé. Et c'est pareil. Le Vénus, il va forcément éclairer la pièce. Et puis si on voit pas ce qui est marqué, Bah, faut pas le mettre alors. non, mais chier, ça aurait été bien. De montrer une autre pièce. Alors, on n'a pas mis là ou pas. On n'a pas mis là, on va mettre là. C'est un peu calme quand même. Donc l'installation est un peu plus longue car il faut réfléchir aux endroits où on place le matériel pour changer la donne et voir si on peut avoir des résultats qui sont complètement différents. Car, je le répète, nous n'avons aucun visu sur les analyses, aussi bien visuellement qu'auditivement. Donc ça va être la surprise pour nous quand on découvrira ça. Et en toute évidence, vous avez déjà le compte rendu en fait de ce qui se passe cette nuit. Donc échelonné sur 3 semaines. Hein.
Cette seconde partie d'enquête est très calme, mis à part le mauvais temps et les bruits parasites qu'il génère. Il est difficile pour nous d'entendre quelque chose de concret et qui pourrait être à l'opposé d'un phénomène rationnel. Tout ce qu'on entend au plus proche du QG, c'est des bruits d'eau et le vent. Mais ce qui est important ce soir pour nous, c'est de vous montrer l'envers du décor. Comment nous procédons avant et pendant une nuit d'enquête. L'installation des caméras, notre façon à nous de prévoir une nuit d'enquête et les difficultés qu'une expérience procure. Être dans le noir, faire face aux inconvénients qui sont toujours très différents selon les lieux, être des plus discrets possibles afin de ne pas éveiller les soupçons du voisinage, mais surtout rester en toute sécurité. Vous allez voir que dans la troisième partie de cette nuit d'enquête, cela va être totalement différent. L'ambiance va radicalement changer, nos réactions vont être différentes.